Eh bien voilà, je suis de retour avec vous pour continuer cette série sur le confinement et j'espère que cela vous aide et que ça peut vous encourager aussi pour aller de l'avant et faire face à cette situation qui, on l'espère tous, ne durera pas trop longtemps. On est arrivé à la troisième partie qui s'intitule « Le jugement de Dieu ». Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu quelque chose qui nous fait peur de parler du jugement de Dieu, mais c'est vrai que la Bible nous dit clairement que le jugement va arriver. Et je vais déjà vous lire un premier verset qui nous parle de cela. On le trouve dans Hébreux chapitre 9 et verset 27. Et voilà ce qu'il dit. « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc ce verset est très clair, je ne crois pas qu'on ait besoin d'explication. Il est certain qu'un jour nous mourrons tous et qu'un jour nous devrons tous affronter Dieu et son jugement pour notre vie, pour ce que nous aurons fait et la façon dont nous l'aurons servi ou pas. Et un autre verset qui est aussi intéressant, qu'on trouve dans 1 Pierre chapitre 4 et verset 17, dit ceci. « En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Donc ce verset notamment nous dit qu'il faut que la maison de Dieu, c'est-à-dire nous les croyants, nous soyons conscients du fait que Dieu va nous juger peut-être plus sévèrement que ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, vu que nous, en principe, nous connaissons sa parole et ce qu'il nous dit de faire dans sa parole. Donc, il faut qu'on soit bien préparé pour cela également. Et puis, justement, l'apôtre Pierre dit aussi, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Donc, bien entendu, le jugement sera encore peut-être plus grave pour eux, vu qu'ils auront refusé l'Évangile. Vous savez, parfois, je pense qu'on est arrivé dans certaines églises dans le monde entier à avoir des cultes qui ressemblent plus à des spectacles. On est en train de s'amuser, on fait de la musique, on fait de la danse, on s'amuse comme on peut. Et pour moi, ça ne ressemble plus bien souvent à une église où on est censé adorer Dieu en esprit et en vérité. Et j'ai trouvé ce passage intéressant dans la Bible, dans Amos, chapitre 5, versets 21 et 23, et qui dit ceci. « Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, en tout cas de tes instruments de musique, en d'autres mots. » Et je me demande si c'est peut-être pas encore le cas aujourd'hui, où Dieu, parfois, doit peut-être se boucher les oreilles quand il entend tout ce tintamarre, tout ce bruit qu'on fait, soi-disant, pour le louer et pour l'adorer. Encore un autre verset qui nous montre le fait que peut-être bien des gens, au lieu de s'appuyer sur Dieu, se sont appuyés sur un pasteur, sur un leader, sur un responsable, sur quelqu'un. Eh bien, Dieu dit ceci dans Jérémie, chapitre 17 et verset 5. « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain et qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc il est important de réaliser que Dieu veut que nous nous concentrions sur lui et non pas sur une personne ou un ministère, une organisation ou même un bâtiment qui s'appelle l'Église. Il faut que nous nous appuyions sur lui et lui seul. Encore un dernier verset, dans Joël, chapitre 1, versets 9 et 15, « Les prêtres, les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Quel jour terrible! Oui, le jour de l'Éternel est proche, il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. » Donc, qu'est-ce que ce verset me dit? Il me dit qu'en réalité, nous devons comprendre que pour beaucoup de responsables des églises ou même d'autres cultes, aujourd'hui, ils sont laissés de côté et peut-être que même ils ont perdu leur gagne-pain. Et ce n'est pas par hasard.
Je sais que Dieu veut que nous retournions vers lui de tout notre cœur et que nous nous appuyions sur lui. Donc voilà ce que je vous invite à faire. Entre-temps, si vous avez encore des questions que vous voulez nous adresser, faites-le à travers la page Facebook du Club 700. À bientôt.